Bonjour à tous, bonjour les marins et les petites sirènes. On arrive à la fin de notre série calendrier de l'Avent littéraire. J'espère que ça t'aura plu de découvrir des ouvrages insolites qui parlent de la mer, qui parlent de navigation et des sports nautiques. Je suis désolée de ne pas avoir pu en tourner 24, déjà parce que je pense que j'avais pas 24 nouveaux livres à te présenter, et puis parce que j'avais pas le temps de tourner autant de vidéos. Pour finir, on va parler d'un livre que j'ai vraiment adoré, qui est certainement l'un des plus beaux romans graphiques de ces dernières années. Il s'agit de Inwife, qui est illustré et écrit par Agi Dungo, je pense qu'on prononce comme ça, et qui est sorti aux éditions Casterman. Alors je sais pas si tu vas voir, mais c'est un énorme volume, pas très grand en dimension, mais assez épais. Il fait 367 pages, 76 pages, donc presque 400 pages, et il coûte 23 € quand même. Mais bon, c'est un gros roman. Donc c'est un roman graphique. Je te montre la couverture, elle est déjà magnifique. Attention, petit trigger warning, ça parle de décès, de maladie et de résilience. Donc si tu as un petit peu du mal avec ces thèmes-là, t'es pas obligé de regarder la vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Pas de panique, c'est pas un spoiler non plus, puisque c'est dit dans n'importe quel communiqué de presse et c'est abordé très vite dans les premières pages du livre. Donc il n'y a pas de spoiler non plus. Donc je vais te montrer quelques pages déjà pour commencer. C'est un livre qui va parler de surf et aussi de maladie, d'histoire d'amour et de comment se construit une histoire d'amour quand la maladie s'installe, quand le deuil s'installe dans la relation, et comment se reconstruire quand on a perdu très certainement l'être aimé et l'être cher. Ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est que, comment dire, en fait on va avoir presque deux histoires qui vont se dérouler en parallèle, et que tous les événements que l'auteur va raconter, il faut savoir que c'est un roman autobiographique. Donc c'est un récit très intime, très, comment dire, très poignant aussi. Mais voilà, donc c'est un récit autobiographique, et en parallèle de ce récit autobiographique, on va avoir une espèce de petite histoire du surf qui va s'écrire, qui va revenir sur les grands noms du surf et retracer les grands moments qui ont fait ce sport et qui ont fait comment dire, la popularité de ce sport et son développement. Donc ça, c'était assez intéressant. J'ai vraiment aimé ce côté-là aussi, qui venait apporter peut-être un peu plus de légèreté à un récit qui est assez poignant, qui est assez bouleversant. Je peux pas te parler énormément du récit en lui-même pour pas te spoiler tout ce qui s'y passe, et je vais pas te faire une analyse détaillée des images parce que sinon je t'en dévoilerai beaucoup trop sur le livre. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé que le livre soit assez monochrome, ou à défaut d'être monochrome, je dirais peut-être camailleux. On est dans des camailleux de bleu, et en parallèle, pour tout ce qui va être souvenir, passé, notamment de la grande histoire du surf, on va être dans des souvenirs sépia, évidemment. Mon lapsus te dit bien ce que ça veut dire. Je voulais dire qu'on était dans des images sépia, et qu'évidemment le sépia, c'est fondamentalement la couleur qui évoque les souvenirs, les anciennes photos en noir et blanc avant l'apparition de la couleur. Donc graphiquement, le choix est pertinent et très intéressant. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Les graphismes sont assez sobres et épurés, ce qui vient là encore apporter une certaine légèreté, une certaine profondeur en même temps au récit, presque, je dirais, sans que ça, mais presque quelque chose de l'ordre de l'anecdotique, alors que finalement c'est quelque chose de très poignant et de très profond qui se joue dans les pages de ce livre. Il y a énormément de symboles, pas forcément que tu as besoin de connaître dans la symbolique des images et des choses, mais au niveau de la progression de la narration et, si je puis dire, de la narration graphique, on va avoir tout un jeu, un rapport entre les vagues, les événements qui vont se passer,
le dessin, les ondulations dans les vagues plus ou moins intenses en fonction de ce qui va arriver et de ce qui se passe. Donc ça c'est très intéressant, mais j'ai pas envie de te faire trop une analyse image par voilà, d'entrer trop dans l'analyse des images, même si c'est passionnant, parce que je vais du coup complètement te gâcher toute la lecture et tout le plaisir de lecture. À la limite, si le livre t'intéresse vraiment et que tu as envie qu'on entre un peu plus en détail dans l'analyse des images, on fera une autre vidéo là-dessus, qui sera une vidéo complètement spoiler. Mais et voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre, c'est que même si le roman évoque des moments de vie extrêmement difficiles, extrêmement intimes et extrêmement bouleversants, il y a une espèce de pudeur, de sensibilité et de délicatesse dans la façon dont les choses sont écrites, dont les choses sont décrites et dessinées, qui rend l'ouvrage extrêmement plaisant à lire malgré ce que ça raconte. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je cherche mes mots parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu et je voulais tourner la vidéo plus tôt et j'ai pas le temps. Évidemment, tu l'auras compris, ça parle bien évidemment de deuil et de la perte d'un être cher, mais plus que de... je te montre encore quelques images. Plus que de deuil, de maladie et de la perte d'un être cher, c'est un livre qui parle avant tout d'amour, de passion au sens large, que ça soit de la passion amoureuse et de la passion pour le surf, pour les activités nautiques, pour l'eau, pour la vie, et surtout, voilà, ce que je voulais te dire, c'est que c'est un livre sur la passion et c'est un livre sur la vie. C'est un livre sur les gens qui vivent, les gens qui restent, les gens qui vont partir et comment ils choisissent, enfin, entre guillemets, comment est-ce qu'on peut partir quand on est face à de telles nouvelles et qu'on sait qu'on va pas en réchapper, ce qui est assez bouleversant là aussi. J'ai vraiment trouvé que c'était un livre, malgré l'énorme tristesse qui se dégage des événements et du livre. Il y a des moments où je l'ai lu, j'étais pas très bien. En le lisant, c'était un peu lourd, mais malgré tout, c'est un livre qui dégage une extrême force de vie, envie de vivre, envie de bouger, envie de... voilà. Envie de vivre leur passion, comme nous on a envie de vivre nos passions en lisant ce livre et en étant aux côtés de ces personnages. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était un livre... c'est certainement un des meilleurs romans graphiques que j'ai lu ces dernières années et qui m'a le plus impacté, tant visuellement que émotionnellement. Visuellement, c'est pas forcément le livre le plus extraordinaire ou le plus, voilà, qui va complètement bouleverser ta perception du roman graphique. Là, on n'est pas du tout dans cet ordre-là. Malgré tout, voilà, comme je te dis, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a des trouvailles au niveau des deux romans, finalement, des deux histoires qui se passent en parallèle, de toutes ces histoires qui se passent en parallèle, des choix du coup graphiques pour illustrer ces deux univers, ces deux... entre guillemets, l'histoire avec un grand H et l'histoire avec un petit H qui est l'histoire du personnage principal. Voilà. Tout ça sont des choix très pertinents et passionnants qui font que c'est un livre très intéressant à lire et que je te le propose en cette fin d'année. Et surtout, ce livre va plaire à tous les amoureux du surf parce que malgré tout, on a un petit condensé de l'histoire du surf. Évidemment, c'est totalement abrégé, mais on a un petit abrégé, voilà, de l'histoire du surf qui est pas négligeable et qui est fondé et qui va plaire à tous les amoureux du surf. Donc voilà, je vais pas faire plus long parce que c'est difficile pour moi de te parler de cette œuvre sans entrer, comme je disais, dans des analyses stylistiques parce que c'est vraiment ce qui fait la force du livre, c'est vraiment le graphisme. Et si je commence à te parler trop des graphismes, je vais te gâcher toute l'histoire et tout ce qui est important dans l'histoire. Donc voilà, je te dis à très vite, je te souhaite bonne lecture et on se retrouve dès le début de l'année pour des vidéos... entre guillemets plus classique. On arrête notre cycle de lecture, il y aura quelques livres qui sortiront de temps en temps, mais on arrête notre gros cycle de vidéos lecture pour se reconcentrer sur des vidéos plus classiques en lien avec la navigation et les sports nautiques. Je te dis à bientôt et bonne fête de fin d'année.